Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là, j'en suis ravie. Donc, je vais me présenter. Moi, je suis Morgane Audouin, je suis business manager pour la société IRA, qui a été fondée par Gaël Mété, M-E-2-E-Y, en 2017. Nous sommes incubés par l'INSEAD, nous sommes basés à la Station F, et nous sommes accélérés par le fonds qui s'appelle Inno Énergie. Alors, en hypersynthèse, Zephyr propose l'installation de bandes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides. Alors, l'histoire, le contexte. Gaël Mété, il y a 3 ans, en fait, a eu l'idée de créer Zephyr tout simplement parce que Gaël souffre d'allergies dues aux particules fines. Et donc, elle s'est demandé comment elle pouvait améliorer l'impact sur les citoyens en France, à savoir aujourd'hui où les véhicules thermiques polluent énormément et un véhicule électrique pollue beaucoup moins qu'un véhicule type diesel et type diesel, voilà, et essence. Donc il faut savoir que le véhicule électrique, vrai ou fausse rumeur, sur le cycle de vie total, un véhicule électrique, depuis la batterie jusqu'à la fin de vie du véhicule, va polluer 2 à 3 fois moins qu'un véhicule type essence et diesel. Alors aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas, mais maintenant vous allez le savoir, il faut savoir que la 3e cause de mortalité après l'alcool et le tabac en France est liée à l'émission des gaz à effet de serre, donc des particules fines. Qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu aussi sur la nuisance sonore, donc la qualité de vie, non seulement en ville, mais aussi dans les campagnes. Et qu'aujourd'hui, donc, les entreprises, comme l'État, comme les particuliers, souhaitent contribuer à la mobilité électrique. Alors, l'État a lancé depuis peu, grâce au plan automobile, la relance du plan automobile, différentes réglementations qui incitent toutes les entreprises, comme les particuliers, à s'occuper de bandes de recharge. Vous irez regarder via la subvention qui s'appelle Advenir et dont le montant peut varier de 860 € à 1 860 €, ce qui est énorme. Voilà. Donc maintenant, il faut y aller. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a un engouement réel pour les voitures électriques, mais encore faut-il pouvoir se charger. Donc nous proposons l'installation clé en main de bandes de recharge. Je le répète, sur les 3 cibles, particuliers, copropriété comme entreprise, depuis la phase de conseil, d'éducation, jusqu'à la phase d'installation, de supervision, de maintenance, jusqu'à justement aller rembourser la subvention Advenir, qui peut aller, je le répète, jusqu'à 1 860 €. Voilà, donc c'est ce que je viens de vous dire, une prise en charge de A à Z. Et voilà, les opportunités pour vous, attirer de nouveaux clients, fidéliser vos collaborateurs qui ont besoin aussi de se déplacer avec des véhicules électriques sur les sites, remplir vos plans mobilité, etc., etc. Je suis dans la zone bleue de BPI France. Merci à vous toutes et à vous tous. Bonjour à tous, alors je m'appelle Marie Fierce et je suis la fondatrice de Urban Leaf. Nous, on est parti du constat qu'un quart des salariés en France sont stressés ou disent être stressés au travail. Et ça représente un coût de 12 600 € par an et par salarié aux entreprises de gérer ce stress au travail. Et donc, nous, on a voulu proposer des solutions pour réduire ce stress. Et on voit que quand une entreprise met en place une politique QVT, qualité de vie au travail, les chiffres sont bien meilleurs et on peut améliorer grandement le bien-être des collaborateurs. Et notre solution pour les entreprises, c'est de végétaliser, de verdir les espaces de travail à travers une technologie qui s'appelle l'aquaponie. L'aquaponie, c'est la combinaison de aquaculture ou aquariophilie et hydroponie. Donc grâce à l'élevage de poissons, on va pouvoir cultiver des plantes en utilisant les déjections de poissons comme engrais pour les plantes. Nos solutions, ça se présente sous forme de petits jardins ou de fermes agricoles qui vont soit être installés dans le hall d'une entreprise, dans une salle de pause, pour créer du lien social et du bien-être à travers à la fois l'activité jardinage, cueillir un petit peu de basilic sur sa pause déj et observer les poissons qui sont vraiment apaisants. On a tous fait l'expérience d'observer un aquarium et on se sent tout de suite apaisé. Et donc ça, c'est à petite échelle.
Et à grande échelle, on investit les toits des entreprises ou les toits des bâtiments pour installer des fermes de grande ampleur, plusieurs centaines, plusieurs milliers de mètres carrés. Et là, le but, c'est vraiment un but de production ultra local, puisqu'on se situe vraiment au cœur des villes et là où se trouve le consommateur. Et cette technique d'aquaponie permet en fait de produire avec très peu d'eau, puisqu'on est en circuit fermé entre les poissons et les plantes. Pas du tout de pesticides ni d'engrais chimiques. Ce sont les poissons qui fournissent l'engrais chimique, enfin l'engrais naturel. Et puis de la production ultra locale. Et nos 3 mots-clés, c'est vraiment bien-être et lien social, pédagogie et production. Et nous, notre métier, c'est de concevoir ces jardins, les installer, les animer et les entretenir. Donc vous pouvez nous retrouver sur le stand de BPI, tout au fond à gauche. Bonjour, donc moi c'est Valentin Pohu, fondateur de Cairn Devices. Alors je vais un petit peu vous parler du projet. Le projet c'est un projet d'ordinateur portable modulaire. Et d'abord on va commencer par le commencement. Donc j'ai eu l'idée de ce projet lorsque je travaillais en Chine. La veille de la présentation de mes résultats de recherche, mon ordinateur portable est tombé en panne et je n'avais aucun moyen de le réparer. Donc la présentation a été assez galère à réaliser. Une fois de retour en France, j'ai un petit peu eu cette idée et puis j'ai regardé un petit peu le marché. Et ce que je voyais, c'est que les ordinateurs portables de plus en plus récents devenaient de plus en plus difficiles à réparer, ils devenaient vraiment hermétiques pour l'utilisateur. On se retrouve même avec des cas où la batterie est soudée, ce qui limite drastiquement la durée de vie de l'ordinateur portable. Donc on s'est lancé, on a créé l'entreprise en 2016 et on a développé un ordinateur portable modulaire. Alors modulaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va pouvoir changer les pièces internes sous forme de blocs, des petits modules comme celui-ci. À l'intérieur de ces blocs, on a des pièces tout à fait standards, on ne crée pas un marché de clients captifs. Et ça permet à l'utilisateur de changer lui-même ses pièces. À l'intérieur, il y a plusieurs pièces, donc par exemple le clavier, le touchpad, le processeur, la RAM, le ventilateur, beaucoup de choses qui peuvent être changées, ce qui permet d'avoir un ordinateur qui va passer d'une durée de vie de 2 à 3 ans à une durée de vie de 8 à 10 ans. À la fin, ce qu'on obtient, c'est un ordinateur qui n'est plus jetable, mais réparable, évolutif et écologique. Voilà, merci de votre attention. Pardon, bonjour à toutes et à tous. Je suis Séverin, le cofondateur et le président d'Etikado. Etikado, donc nous sommes une entreprise sociale, nous sommes une coopérative créée par des particuliers et des enseignes de l'économie sociale et solidaire pour créer la première carte cadeau des enseignes de la consommation responsable. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une carte cadeau, donc on a une carte physique ou une e-carte qui se transmet directement par mail, mais qui n'est valable uniquement pour acheter du zéro déchet, du Made in France, du commerce équitable, du réemploi solidaire et globalement toute la consommation à impact positif. C'est une carte qui est valable en ligne, qui est valable en boutique et c'est aussi la première carte cadeau qui est valable pour faire un don à une association. Tout simplement parce que dans les derniers euros qui restent sur une carte cadeau, en fait, l'objectif est d'en faire bénéficier ceux qui en ont vraiment besoin. Alors sur la carte cadeau, on est sur un marché à 2 milliards d'euros. On s'est lancé l'année dernière, tout simplement parce qu'il n'existait aucune carte cadeau qui justement permettait de consommer plus durablement. Donc aujourd'hui, on est très heureux parce qu'on a énormément de cas d'usage. Donc on vend beaucoup à des particuliers. Donc si vous avez toujours des problèmes pour trouver un cadeau pour votre belle-sœur à Noël, etc., n'hésitez pas. Et aussi, on vend bien sûr à des CSE et des entreprises qui cherchent à faire des cadeaux plus écologiques à leurs collaborateurs ou à leurs partenaires, pour des clients, pour des team building, pour des lots de jeux concours, etc. Voilà. Merci de m'avoir écouté. On est également sur le stand BPI France et je serais ravi de vous présenter plus en détail tout notre projet coopératif également. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Laetitia Audibert, la fondatrice de Gandhi, qui a été lancée en 2019. En fait, nous avons 3 pôles d'activité. Le premier, nous sommes une plateforme, on est votre responsable engagement 2.0. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'avoir une action solidaire. Les PME n'ont jamais trop le temps ni les ressources en interne pour s'en occuper. On est là pour ça. En un seul lieu, on a 30 associations partenaires de confiance et on vous aide à la fois dans la sélection des associations pour que ça corresponde à votre ADN. Ensuite, on va présélectionner ensemble 3-4 associations qui vont donc correspondre à cet ADN et on va faire voter vos collaborateurs et vos clients pour les engager avec vous. Et ensuite, on va fournir un certain nombre d'outils de communication pour valoriser votre engagement sur l'année.
Aujourd'hui, le mécénat, c'est plus un nice to have, c'est devenu un must have. Parce que pour attirer les talents, pour valoriser votre image de marque, pour répondre à des appels d'offres, c'est devenu un élément indispensable. Et surtout pour contribuer à rendre le monde plus beau ensemble. Et j'ai coutume de dire qu'en matière de RSE, le mécénat, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la levure qui fait monter la pâte. Parallèlement, nous avons une activité de cagnotte solidaire, donc sur du cadeau, en fait plutôt, ou de l'événement. L'idée étant de permettre aux particuliers, pour un anniversaire, pour un mariage ou pour la naissance d'un enfant, par exemple, au lieu d'avoir la girafe qui fait pouet-pouet, on offre à son enfant le fait de dire, tiens, pour ton anniversaire, on a soutenu telle association, pour ta naissance, pardon, et on a pu aider 50, 100, 200 enfants dans le monde. C'est une façon de faire des cadeaux un peu plus sympa. Et c'est valable aussi pour les entreprises, c'est-à-dire que vous faites un team building, un challenge sportif, un pot de départ ou n'importe quel événement au sein de votre entreprise, vous pouvez le rendre solidaire grâce au cagnotte Gandhi en étant avec des associations de confiance. Je vous disais, on en a 30 aujourd'hui. Notre volonté est de nous déployer en région. Et dans ce cadre, c'est une minute, d'accord. Afin de pouvoir valider la probité des associations et que vous puissiez donner en confiance, parce que ça c'est important pour la réputation de votre entreprise, mais aussi parce que l'acte de donner c'est un acte de cœur. On a créé un label qui s'appelle Do Good en partenariat avec SGS, qui est le leader mondial de la certification, de manière à pouvoir embarquer des associations de petite taille dans la probité et montrer qu'elles sont efficaces dans leur gouvernance, la gestion de leurs fonds, l'impact. Et donc voilà, on vous accompagne là-dessus. On est French Impact, on est France Digital, Station F, et surtout on serait très heureux de vous accueillir sur notre stand. Merci. Bonjour à tous. Tous ici, je pense que dans cette salle, vous avez probablement émis et reçu de nombreux mails depuis ce matin. Saviez-vous maintenant qu'un mail, justement 100 pièces jointes émis, a un bilan carbone égal à celui d'un sac plastique? Donc, je vous laisse imaginer le bilan d'une entreprise de 500, 1000, voire 2000 salariés. Malheureusement, l'empreinte du stockage de données sur l'environnement est bien moins médiatisée que celui du transport, par exemple, ou de la mobilité dont on parle souvent. Et pourtant, 10% de l'électricité mondiale est consommée par ces data centers. Je suis Béranger Cadorette, fondateur de Stratosphère. Stratosphère, c'est le data center de proximité à impact positif. On va permettre aux entreprises d'héberger du matériel informatique, tout en permettant également d'engager leur transition numérique et écologique. Et il est temps, aujourd'hui, en 2020, d'avoir justement cette empreinte carbone prise en compte dans les entreprises. Nous allons pouvoir substituer ces gigantesques centres de données par des petits data centers locaux, avec une capacité, justement une facilité à s'implanter aussi bien en milieu rural qu'urbain. On va également pouvoir alimenter et refroidir ces data centers par de l'énergie propre. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. On passe de nombreux partenariats avec les producteurs locaux d'énergie renouvelable. Donc je parle alors de méthanisation, d'éolien ou de solaire. Et nous allons également valoriser la chaleur dite fatale produite du data center pour chauffer des bureaux, mais aussi et surtout chauffer des serres agricoles. Donc aujourd'hui, ce que propose Stratosphère, c'est de permettre aux entreprises d'agir concrètement sur l'empreinte carbone qui a un bilan très important au sein de leur propre société et de permettre également aux collectivités de renforcer l'attractivité de leur territoire. Donc notre ambition est de devenir très rapidement le leader en France du développement des data centers de proximité à impact positif. Le premier site Stratosphère verra le jour au second trimestre 2021 dans une petite commune de 5000 habitants en Centre-Bretagne. Bienvenue dans une nouvelle économie circulaire et responsable. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur stratosphère.com. Merci. Bonjour à tous, nous c'est Hop Hop Hop, sans H et comme ça se prononce, Antonin et Charlotte. Nous on s'attaque aux déchets qui sont générés par les livraisons e-commerce. Il faut savoir qu'en 2020, on attend 1 milliard de colis expédiés juste en France, et donc autant de déchets qui finiront à la poubelle après une seule utilisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces déchets du e-commerce, ils sont à 80% en carton, donc recyclables, mais c'est un processus qui est gourmand en énergie et en ressources. Et les 20% restants sont en plastique, très souvent non recyclé, et c'est à cela spécifiquement qu'on s'attaque avec notre solution.
Notre solution, c'est une pochette qui est en matière upcyclée, qui est fabriquée en France et qui est donc réutilisable de très nombreuses fois. Et le principe est très simple, le e-commerçant met son produit à l'intérieur de la pochette, il expédie la pochette et elle est dotée d'une petite étiquette retour qui permet de la remettre à la poste, à vide. Comme elle est très légère, elle a très peu d'impact sur le retour et donc elle revient chez nous, on vérifie qu'elle est en bon état, on la répare si nécessaire, on la lave si nécessaire et on la remet en service auprès d'un nouvel e-commerçant. Et donc on a cette activité circulaire permanente et le colis peut être utilisé très fréquemment pendant très longtemps. Donc, donc en ce moment, on s'est lancé juste après le déconfinement, parce que vous imaginez bien qu'on n'a pas trop expédié au moment du Covid. Donc on a lancé notre test de consigne digitale et d'emballage grandeur nature au moment du déconfinement. On a eu à peu près 200 utilisateurs depuis notre lancement. Et là, aujourd'hui, on passe à une phase de passage à l'échelle où on va lancer une dizaine de marques d'ici octobre pour étendre le service et éliminer le plus de déchets possible d'ici la fin de l'année. Vous pouvez nous retrouver sur notre site hopopop.co, comme colis, ou nous contacter sur colis@hopopop.co. Et si jamais en tant que consommateur vous connaissez des marques qui vous envoient plein de déchets mais que vous aimez quand même, n'hésitez pas à les rediriger vers notre solution. Bonjour à toutes et à tous. Pas fait de presse, mais on a un petit... Pas bien. Donc on s'est posé la question, quel serait aujourd'hui le monde si le nettoyage était aussi développé que l'aéronautique, le spatial, la télécommunication. Il y a 100 ans, on aurait été, je pense, assez stupéfait de voir un téléphone mobile aujourd'hui, ce qu'il était capable de faire. Il y a 100 ans, on nettoyait avec des serpillères, on inventait la serpillière. Même un peu plus de 100 ans, c'était en 1893. Et 10 ans plus tard, on inventait le gobelet jetable. Donc on était au début du 20e, aux États-Unis, les gens buvaient les uns à la suite des autres dans les lieux publics. On avait des grands tonneaux et puis les gens avaient des louches communes comme ça qu'on se donnait. Et puis ce jour-là, donc en 1908, c'est le docteur Crombine qui voit un de ses patients atteint de la tuberculose, qui boit juste avant une petite fille. Et donc c'est à partir de ce moment-là où vraiment les médecins ont pris à bras-le-corps cet usage-là et ont poussé pour l'invention du gobelet jetable, à l'époque en carton avec de la paraffine, et puis aujourd'hui en plastique, même si aujourd'hui on essaye d'éradiquer ce mode de consommation. On a encore énormément de gobelets, puisqu'on en consomme encore 500 milliards dans le monde et 5 milliards en France. Donc voilà, nous on s'est un petit peu posé la question chez Home, est-ce qu'on n'était pas capable, 100 ans après, de nettoyer cette même louche les uns pour que les gens puissent la consommer les uns à la suite des autres. Et donc on a développé cette machine qui permet de nettoyer, désinfecter et sécher un verre en 10 secondes avec seulement 2 centilitres d'eau. Donc on utilise de la vapeur sèche, donc une vapeur qui est à plus de 130 degrés et qui vient donc désinfecter et nettoyer notre verre pour une réutilisation à l'infini. Donc on s'installe dans les entreprises à côté des machines à café, des espaces de pause, des fontaines à eau, avec forcément un petit verre qu'on met dans la machine, baisse le dôme et ensuite ça lance le nettoyage. On se rend compte que quand on parle de nettoyage, il y a d'ailleurs plein d'autres corps de métier qui viennent nous voir, que ça soit dans la cosmétique pour faire du refill en boutique, pour faire du vrac dans les supermarchés, pour faire nettoyer des gourdes, des bouteilles. Donc c'est vraiment notre cœur de métier, c'est le nettoyage, et notre mot d'ordre, c'est la réutilisation. Voilà. Merci. Super. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Morgane, cofondatrice de Pixetic, avec un K à la fin. Est-ce que vous connaissez Sam? Vous savez, c'est celui qui ne boit pas à une soirée pour reconduire ses amis à la fin. Ouais. Dans les années 80, les Américains ne connaissaient pas. Et du coup, il y avait plein de morts sur les routes à cause de l'alcool au volant. Du coup, les autorités américaines se sont dit, comment importer ce concept-là auprès de tous ces millions d'Américains? Et ils ont choisi d'aller les sensibiliser devant leur télé concentrée. Ils ont fait adopter en fait ce comportement de Sam au personnage préféré des séries américaines populaires de l'époque. Du coup, 10 ans ont passé et 50 000 vies ont été sauvées sur les routes. Et Sam est du coup devenu un comportement normal aux États-Unis. Donc aujourd'hui, c'est la planète et ses habitants qui ont besoin d'aide. Pourquoi est-ce que nous ne réutiliserons pas ce pouvoir de la fiction audiovisuelle pour inspirer un monde plus durable? Parce que la fiction aujourd'hui,
c'est Netflix, 6,8 millions d'abonnés en France post-confinement. Donc la fiction fait vraiment partie intégrante de nos vies, alors qu'en fait, les solutions écologiques et solidaires, pas encore totalement. C'est donc, alors que pourtant, oui, elles existent, hein, on l'a bien vu avec tous les pitchs précédents et on le voit à ProDurable. Les solutions sont là, c'est la mobilité douce, c'est le zéro déchet, c'est l'électronique reconditionnée. Donc, il suffit de passer le cap d'ensuite qui est de les faire adopter par un maximum de personnes. Et c'est donc notre mission, comme vous l'avez deviné, chez Pixetic. Donc imaginez, ce serait les courses en vrac systématiques dans la quotidienne que vous connaissez tous, Plus belle la vie, de France Télé. Ce serait Clem, le personnage emblématique de TF1 à vélo, ou Julien Doré avec un shampoing solide dans son prochain clip. Donc on a déjà commencé. On a promu la mode éthique de Justine B dans la série France TV / Derby Girl. On a travaillé aussi avec le vrac de Day by Day et l'agroforesterie de Pure Projet dans la série de Canal+, qui s'appelle L'Effondrement. Voilà, et aujourd'hui, on a envie de travailler avec vous pour multiplier encore ces exemples et du coup, sensibiliser un max de personnes de manière différenciante et impactante, puisque en fait, la fiction, quand vous parlez de fiction sur vos réseaux sociaux, par exemple, et vous l'associez à votre marque, c'est 2 fois plus d'engagement de vos communautés. C'est vraiment quelque chose de positif pour communiquer. Et pour revenir sur l'impact positif, par exemple, de la série L'Effondrement pour les 2 marques que j'évoquais, c'est plus de 3 millions de personnes sensibilisées à travers le contenu, le making-of, l'activation digitale, et surtout aussi des spectateurs redirigés vers leur site et leurs solutions. Voilà, donc comme vous le devinez, nous sommes sur le stand BPI France, donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous pour jouer vraiment aussi, vous aussi, un rôle dans la transition, puisqu'en fait, il s'agit de créer en fait, des imaginaires durables dans la fiction pour qu'ils deviennent ensuite réalité. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Bérangère et je suis la dernière des 4 sœurs fondatrices de la maison d'agriculture urbaine Bien Élevée. Avec Bien Élevé, on plante du safran sur les toits. Alors on est toutes les 4 d'origine partagée entre la campagne et la ville. Donc vous pouvez vous demander pourquoi sur les toits. Avant tout, si on a décidé de cultiver sur les toits, c'était pour faire notre part et pour permettre de végétaliser les villes et permettre de réduire l'impact des îlots de chaleur urbains. La seconde raison, c'est parce que produire en ville, ça permet de produire localement une épice de très haute qualité et qu'on peut ensuite redistribuer en circuit court. Et enfin, la dernière raison, c'est que faire ces cultures sur les toits, ça nous permet de recréer du lien social en créant des ateliers qui permettent de reconnecter les citadins à la nature. Toute notre culture est centrée autour du safran et on nous demande pourquoi le safran, tout le temps, pourquoi spécifiquement le safran et pourquoi presque uniquement le safran. En fait, on s'est intéressé au safran d'abord pour son caractère mythologique, pour toutes les histoires qu'on a connues sur le safran et pour la gastronomie évidemment. Mais c'est principalement aujourd'hui parce que le safran, c'est une plante extrêmement résiliente que l'on peut cultiver avec les atouts du climat urbain et sans venir avoir d'installation trop compliquée. Nous, aujourd'hui, on peut cultiver le safran sans irrigation, sans électricité, sans produire de déchets et sans utiliser de produits issus de la pétrochimie. On peut produire ainsi une épice à forte valeur ajoutée, ce qui nous permet par la vente d'assurer les coûts liés à des exploitations urbaines. Et c'est enfin une épice qui a une culture très spectaculaire et qui permet d'attirer les citadins autour de sa culture et de tout le mythe que cela représente. Aujourd'hui, on va donc principalement s'intéresser à des entreprises, s'adresser à des entreprises qui souhaiteraient végétaliser leur toiture, installer des cultures sur leur toit, et qui feraient ainsi le choix d'avoir une installation que l'on peut procurer, qui est une installation très simple, sans travaux, très rapide, puisqu'on s'installe en une semaine au mois de juillet, on plante à ce moment-là et on va commencer à récolter mi-octobre, mi-novembre de la première année. On ne réalise pas de travaux, pas d'irrigation, et on peut s'installer ainsi sur une grande diversité de toits. Ça va être le moyen pour l'entreprise de pouvoir avoir à disposition des petits pots d'épices qu'elle pourra distribuer à ses collaborateurs, à ses clients, à ses partenaires, mais également l'occasion d'organiser et de mobiliser les équipes autour d'ateliers d'exception sur la culture du safran, la biodiversité, la cuisine, et tout ça tout au long de l'année. Voilà, donc si vous souhaitez voir fleurir sur vos toits une épice d'exception et des ateliers extraordinaires, n'hésitez pas à nous contacter ou aller voir notre site sur bienélevé.com.